Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui lundi 19 juillet 2021. 19 juillet 2021 pour vous partager la deuxième leçon sur les 66 leçons que nous allons voir ici ensemble. 66 leçons pour la gloire du Seigneur. Vous voyez, Dieu est bon. Le Seigneur des Seigneurs est fidèle. Quand il commence quelque chose, il la termine avec beaucoup de succès. Et sur ces, je voudrais qu'on puisse faire la lecture pour comprendre notre sujet, notre thème. Le thème, c'est « Je ne sais pas ». Je ne sais pas avec 3 points de suspension. C'est une phrase qui continue parce qu'il y a une suite de réponses, une suite d'explications qui s'ensuivent. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est cette réponse que notre ancêtre Abraham, notre ancêtre dans la foi, Abraham a donnée à son propre fils alors qu'il voulait le sacrifier. Ils arrivent au mont Horeb, là-bas où ils devraient faire le sacrifice. L'enfant lui pose la question. Papa, je vois l'animal. Je vois le bois. Je vois le feu. Je vois la corde juste à côté. Je vois là-bas le couteau. Mais je ne vois pas l'animal, le sacrifice qu'on va sacrifier. Parce que tu m'as dit qu'il s'agit d'une adoration. Je ne vois pas. Et lui, il va dire à son fils, je ne sais pas. Dieu seul va pourvoir. Je ne sais pas, c'est cette réponse, peut-être après avoir parlé avec Caïn. Il venait de tuer son frère. Comme nous voyons maintenant, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi sur un tel ou tel sujet, tu envoies les gens, ils les tuent. Dans notre pays, Congo, c'est un phénomène qui est arrivé. Le poison tourne comme des cacahuètes. C'est partout maintenant. Il n'est pas d'accord avec mon frère, je le tue. Il n'est pas d'accord avec, je brise son destin. Alors, Caïn va répondre aussi, je ne vois pas pourquoi tu peux me poser cette question. Je ne sais pas. Alors qu'il avait le sang de son frère sur lui. Je ne sais pas, peut-être une réponse à un acte irréparable causé. Je ne sais pas. Ça peut être l'échappatoire sur une erreur commise. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas, va faire l'objet de notre partage pendant 66 fois. 66 partages. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire la lecture de ces garçons, nés aveugles, pour qu'on puisse comprendre pourquoi et comment et où on a tiré ces thèmes. Je ne sais pas. Je vous invite à prendre vos Bibles et ouvrir dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Je vais lire la parole de Dieu pour comprendre au moins de ce qu'on va partager ici. La première leçon était
généralités, basées sur les généralités de ce qu'on va traiter. Maintenant, il faudrait que je vous lise le texte, la discussion, d'où est sortie la phrase « je ne sais pas ». Alors, suivez avec attention s'il vous plaît. Guérison d'un aveugle né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient eu péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé. Siloé qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Vous voyez? Alléluia. Verset 13. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comme il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Il y eut division parmi eux.
encore à l'aveugle. Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il leur répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais. Avant d'avoir fait venir ses parents, ils l'interrogèrent en disant, est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents leur répondirent, nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas comment il s'est fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, il est assez grand. Interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il a répondu, s'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une seule chose, c'est que j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Alléluia. Ils lui dirent de nouveau, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est. Et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Alléluia. Non mais, ça fait rire, mais c'est quelque chose de grand. Deuxième leçon pour la gloire du Seigneur. Vous ne savez pas d'où il est. Mais moi, je sais que j'étais aveugle et maintenant je vois. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, shalom. Dieu est fidèle. Le Seigneur épate toujours le monde païen.
Le Seigneur étonne toujours le monde païen. Et si vous avez bien suivi, et si vous n'avez pas bien suivi, prenez votre Bible, relisez. Vous comprendrez qu'il y a 4 personnages. Il y a 5 même. 5 personnages. Il y a Jésus. Il y a Jésus. Il y a ses disciples. Il y a les mondes représentés par les pharisiens, les voisins. Il y a le malade, l'aveugle né, et ses parents. Vous voyez? Et ses parents. Ses parents, le malade, il y a 5 personnages. Alors, parmi lesquels il y a le personnage principal, c'est le malade, l'aveugle né, qui va rencontrer Jésus. Parce que Jésus passe par là et il le voit. Il n'y a pas seulement Jésus qui l'a vu, mais aussi ses disciples. Il les connaissait. Alors ses disciples lui posent la question. Maître, on a un autre cas ici. Comme nous sommes en formation, je profite pour vous dire que la formation de ces disciples-là était bien coordonnée. Ce n'était pas comme celle d'aujourd'hui. On donne les diplômes à ceux qu'on connaisse, on donne elle est favorisée. Vous voyez? La formation de maintenant. Cela était une autre formation. dont Jésus était le seul maître qui décidait, qui donnait des paroles, des solutions. Alors, ses disciples lui posent la question. Il dit, Christ, cet homme-là est aveugle. Mais est-ce qu'il s'agit de son péché ou bien du péché de ses parents? Donc, ils veulent savoir est-ce que quelqu'un peut pécher alors qu'il est encore dans le ventre de sa maman. Parce que lui, il était né aveugle. Aveugle. Alors, Christ va dire, ce n'est ni lui, ni même ses parents. Mais c'est pour que les œuvres de l'Éternel se manifestent. Alors, on va aller jusqu'à trouver les pharisiens. Les pharisiens lui posent la question. Comment vous êtes arrivés là? Parce que les voisins étaient là. Ils ont dit, mais regardez, lui qui était là, comment il voit maintenant? Non. Il dit, c'est moi. Et ils sont devant les pharisiens. Parce qu'ils avaient déjà validé que toute personne qui croira en Jésus sera chassée, excommuniée du temple, de la synagogue. Alors, ils vont poser des questions. Le monsieur, il insiste. Il dit, je vous ai déjà dit, ça fait 2 fois que je vous dis. Les parents du malade, ils disent, nous sommes ses parents, oui. Nous l'avons vu naître comme ça, oui. Mais la façon dont il voit, on ne sait pas. Lui-même, il dit, je vous dis que l'homme qu'on appelle Jésus m'a guéri. Il a fait ça. Il m'a guéri. Maintenant, je vois. La façon dont je vois, je ne sais pas. Il y a des moments comme ça dans notre famille. Que ce soit biologique, que ce soit chrétienne, que ce soit professionnel. Il y a des questions à laquelle on ne va pas répondre oui, c'est moi. On va dire toujours non, je ne sais pas. Qui a ouvert cette armoire? Oh, je ne sais pas. Qui a mangé le morceau de la viande qui restait? Je ne sais pas. Qui a pris le chocolat, les Kinder? Je ne sais pas. Qui a écrit, signé à ma place? Je ne sais pas. Ça, c'est au travail. Je ne sais pas. Je ne sais pas se trouve dans plusieurs facettes de nos vies, des jours, de chaque jour.
Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonheur, de bonne odeur pour vous, pour Dieu. Autant pour moi. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Je ne sais pas. Fais tout pour ressembler à Christ. Si c'est Dieu qui a opéré des miracles en toi, dis que c'est Dieu qui a fait. Ne fais pas dire aux gens, oui, le Dieu, le tel pasteur, le tel diacre, c'est lui qui... Non, c'est l'Éternel qui accomplit, qui fait la guérison dans vous. L'homme a insisté, ça fait plusieurs fois que je vous répète ça. Je ne sais pas, il m'a déjà guéri, baston. En tout cas, insiste, fais voir la gloire du Seigneur dans ta vie, dans ta maison. Deuxième leçon pour la gloire du Seigneur. Je reviendrai avec une troisième leçon, même lieu et peut-être même endroit. Que Dieu vous bénisse.